Sur ma dernière vidéo, il y a beaucoup de commentaires qui disent que dans cette situation, il n'y a pas du tout faute, tout simplement parce que le joueur a touché le ballon en premier. Pourtant, dans cette autre situation où le gardien a également touché le ballon en premier, ils n'ont rien dit du tout. Vous voyez donc que vous n'êtes absolument pas logique, parce que s'il faut suivre votre logique, cela voudrait dire que dans ce cas où le gardien a également touché le ballon en premier, il n'y a pas du tout faute. Or, nous sommes tous d'accord que dans cette situation, il y a faute grave qui mérite un carton rouge, bien que le gardien ait touché le ballon en premier. Vous devez comprendre que le fait de toucher en premier le ballon n'innocente en rien le joueur de la faute. Lorsqu'il y a un contact entre deux joueurs pour déterminer s'il y a faute, le fait que le joueur ait touché le ballon en premier n'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir si l'attitude du joueur était imprudente, inconsidérée ou bien violente. Si l'attitude du joueur lors du contraste est imprudente, inconsidérée ou bien violente, qu'il ait touché le ballon en premier ou pas, alors il y a automatiquement faute. Dans notre cas, en l'occurrence, l'attitude du joueur est imprudente car il dispute le ballon sans attention, ni précaution, ni égard. Donc, il y a faute. Étant donné que c'est une faute qui interrompt une action manifeste de but, normalement, cela devrait être un carton rouge. Mais étant une faute qui dérive d'une tentative de jouer le ballon, il y a dépénalisation du carton rouge en carton jaune. C'est pour cela que dans cette situation, on accordera un pénalty et le joueur écopera d'un carton jaune. Abonne-toi si tu veux tout savoir sur les lois du football.